Hey, 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 hey! Bienvenue sur la chaîne de Tata G et vous, et vous, et vous! J'espère que vous allez super bien les enfants. Alors moi de mon côté, avec les filles, nous allons super bien. Et spécialement aujourd'hui, Tata G vient encore avec une histoire. Alors c'est parti! Voilà les enfants sur cette belle et petite histoire. Histoire annoncée. Dans une petite clairière entourée de grands chênes et sapins vivait un groupe d'animaux. Léo l'écureuil, Blanche la mouette et Max le renard. L'automne touchait à sa fin et les premières neiges commençaient à tomber. Un matin, alors que Léo ramassait ses dernières noisettes, Blanche vola à toute vitesse vers lui, ses plumes blanches scintillant dans le ciel gris. « Léo, Max !» cria-t-elle en se posant sur une branche. « Que se passe-t-il » demanda Max en sortant de son terrier. J'ai entendu dire qu'au sommet de la montagne du Grand Nord, il y a un endroit magique où l'hiver commence vraiment. On dit qu'un vieux sapin millénaire y raconte des histoires et donne des conseils précieux pour préparer l'hiver et les fêtes. On devrait y aller. Mais c'est loin et il fait froid. Justement, répondit Blanche, nous découvrirons comment mieux nous préparer en chemin. C'est une aventure unique. Après quelques discussions, les trois amis décidèrent de partir. Ils rassemblèrent des provisions et se mirent en route, leçon sur les saisons. Alors qu'ils traversaient une rivière gelée, Blanche expliqua. En hiver, l'eau devient de la glace parce qu'il fait très froid. Certains animaux, comme les grenouilles, dorment tout l'hiver pour se protéger. C'est ce qu'on appelle l'hibernation. Léo trouva cela fascinant. Moi, je préfère rassembler mes noisettes. Dit-il, je comprends pourquoi certains dorment. Max, qui trottinait devant, ajouta. Et moi, je reste active mais je change de pelage. En hiver, mon pelage devient blanc pour mieux me cacher dans la neige. Plus tard, ils rencontrèrent un ourson qui semblait perdu. Il cherchait sa maman avant de se mettre à hiberner. « On va t'aider », proposa Max. Ensemble, ils suivirent les traces dans la neige et retrouvèrent la maman de l'ourson près d'une grotte. « Merci mes amis », dit-elle. « En cadeau, voici un peu de miel pour votre voyage. Prenez soin de vous. » Après plusieurs jours, ils atteignirent enfin la grande montagne du Grand Nord. Là, un immense sapin couvert de neige scintillant sous la lune. « Bienvenue, petit voyageur, dit la voix grave. Je suis le sapin millénaire. Que voulez-vous apprendre ?» Blanche demanda. « Comment mieux préparer l'hiver et les fêtes ?» Le sapin leur donna 3 conseils. 1. Partager avec ses voisins. En hiver, tout le monde a besoin de chaleur et de nourriture. 2. Créer de souvenirs. Les fêtes sont un moment pour être ensemble et célébrer la vie. 3. Rester curieux. Chaque hiver est différent et offre des opportunités d'apprendre. Alors, les 3 amis remercièrent le sapin et avant de repartir, ils ramassèrent quelques branches pour décorer leur maison. De retour chez eux, ils mirent en pratique les conseils du sapin. Léo partagea ses noisettes. Blanche raconta ses aventures aux autres oiseaux. Et Max, lui, invita tout le monde à une grande fête autour d'un feu. Et ainsi, ils passèrent un hiver merveilleux, unis par l'aventure et les leçons apprises. Sur ce, notre histoire touche à sa fin.
J'espère que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas les enfants à vous abonner, à partager et demander à papa, à maman de me donner de vos nouvelles en écrivant sur ma boîte email en barre de description. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!